C'est le grand retour de nos chroniques culturelles, Maurane, et on ne perd pas les bonnes vieilles habitudes, on commence par les sorties. Et oui, et c'est aussi le grand retour des chroniques sortir, et donc on ne perd pas les bonnes vieilles habitudes. Alors sortez vos agendas. Vendredi soir, place au cinéma en plein air grâce à la programmation des étendards. À 20h30, vous dégusterez le popcorn devant les Tuches. Ça se passe sur l'aire sportive de Puttelange-au-Lac et l'entrée est gratuite. Et pour rester dans la programmation des étendards, samedi soir, cette fois, c'est un spectacle de la compagnie Caballeria intitulé Les prémices d'un chevalier. C'est un spectacle équestre médiéval où le cheval servira les acrobaties, la magie et surtout le retour à l'époque des chevaliers. C'est la dernière date du festival, une jolie conclusion pour cette édition 2022 des étendards. Alors rendez-vous à 20h au stade de Olvin et encore une fois l'entrée est gratuite. Et samedi soir toujours, mais cette fois du côté du pays de Beach, Sturzelbronn remonte le temps. La Nuit des Moines est de retour pour une 4e édition. L'événement permet de revivre l'histoire avec un grand H de 18h à minuit. De nombreuses animations seront au programme. Un village médiéval sera d'ailleurs illuminé à la lueur des flambeaux et animé par les compagnons de la Branche Rouge sur fond de contes et de légendes et de visites guidées des vestiges de l'ancienne abbaye cistercienne. Et dimanche, place à la grande messe célébrée en l'honneur de Saint Bernard. Et pour terminer le week-end, dimanche, c'est le 40e anniversaire de Coop Ami Nature. L'association qui promeut la consommation de produits bio et les circuits courts vous invite pour l'occasion à venir festoyer avec elle en musique. Le groupe Les Décadents se produira à partir de 15h avant de déguster un gâteau d'anniversaire. Les festivités se dérouleront à la maison Guth de Host, la plus ancienne habitation à Colombage de la commune. Alors bon anniversaire en tout cas. Et voilà pour les bons plans de sortie, Margot. Merci beaucoup Maurane pour ces bons plans. Et maintenant on va parler d'un gros événement culturel qui arrive bientôt. Et oui, la culture fait aussi sa rentrée avec un festival incontournable du pays de Beach. Il s'agit du festival Euroclassique. Il est de retour au Beacherland et chez nos voisins allemands pour une 31e édition. Alors musique maestro. Merci pour ce petit extrait musical. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce festival ? Eh bien, c'est un festival de musique transfrontalier co-organisé par la SAR, le Palatinat et le Pays de Beach. Et cette année, il se tiendra du 27 août au 30 octobre 2022 avec à l'affiche pas moins de 26 concerts répartis sur les 3 territoires organisateurs. Les artistes viennent des 4 coins de l'Europe parce que oui, c'est avant tout un festival européen. Et est-ce que tu sais pourquoi le Pays de Beach s'est associé à ce projet-là ? Eh bien, je vous propose d'écouter David Suc, président de la communauté de communes du Pays de Beach, qui va répondre à ta question, Margot. Ce festival est né en 91. Pourquoi ? Pour permettre à ce territoire transfrontalier, profondément européen, de pouvoir rencontrer nos collègues, de pouvoir s'ouvrir à une culture particulière à ce territoire transfrontalier. C'est vrai ici sur le Beacherland, c'est vrai aussi du côté de Pirmasens et Zweibrücken. Et donc les élus à l'époque, en 91, ont décidé d'organiser pendant 2 à 3 mois, de fin août à fin octobre, un festival Euroclassique où l'on aborde évidemment cette culture que l'on essaye d'organiser, que l'on essaye de découvrir, que l'on essaye de médiatiser, que l'on essaye, d'impulser de manière générale ensemble. Et donc la programmation, elle est faite ensemble. Et la programmation, à partir de 2012, a connu une évolution puisqu'il y a une programmation spécifique pour les jeunes publics. Et ça fait plus de 30 ans que ça dure. Comment on explique un tel succès ? Eh bien, selon David Suc, grâce à la cohésion. Écoutez. On l'explique par l'engagement des élus successifs. Je voudrais rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont précédé les élus communautaires, d'avoir année après année continué à construire.
Il s'explique par un engouement toujours aussi important des bénévoles, au premier rang desquels l'association Cassin. Je voudrais remercier et féliciter sa présidente, Madame Schmitt. Il s'explique par une capacité des services communautaires, évidemment, d'être engagés dans ce dispositif, des élus communautaires à voter les budgets, à valider les budgets, à être force de proposition. Il s'explique aussi par une itinérance sur l'ensemble du territoire. Cette année, ce sont 8 communes qui vont organiser Euroclassique, alors dans des salles, dans des églises. C'est cette explication que l'on peut se donner au travers de cette capacité à se régénérer, à s'amender et puis à faire de l'itinérance. Je crois que dans le festival Euroclassique, toutes les communes ont à un moment donné pu accueillir, découvrir, partager, être acteurs de ce bel événement. Donc la particularité de ce festival, c'est surtout de mettre en lumière toutes les cultures de l'Union européenne. Et pour cela, eh bien, les organisateurs se sont inspirés des points cardinaux. Alors je m'explique. Le thème de l'an dernier, par exemple, c'était Aurore boréale, qui reprenait les sonorités des pays nordiques. Eh bien, cette année, ce sont les pays de l'Est qui vont être mis à l'honneur. Vent d'Est, c'est le thème de cette édition 2022, qui s'inscrit donc dans la continuité du projet intitulé Boussole Europe, ce fameux parcours culturel d'Est en Ouest et du Nord vers le Sud. Justement, en parlant de programmation, comment ça va se passer? Comment c'est réparti sur le territoire? Eh bien, comme je l'ai dit, donc 26 dates au total, réparties sur 2 mois. Pour ce qui est de la programmation, je te propose bien évidemment de rester sur le secteur du Pays de Bitche. Alors, 7 communes sont concernées. Il y a Obergeilbach, Montbronn, Lemberg, Lutzwiller, Rallin, Bitche et Petit-Réderchin. Et on retrouvera donc des sonorités des pays de l'Est, comme de la musique des Balkans ou d'Ukraine, ou encore de la musique klezmer. Alors évidemment, la programmation complète est à retrouver sur le site internet du festival Euroclassique. Très bien. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Alors oui et non, en fait pas de nouveautés à proprement parler dans le déroulé du festival, on va dire, mais il y a des nouveautés dans la relation avec le public. J'aimerais souligner un point important, Margot. Le festival Euroclassique ne fait pas que du classique. Très souvent quand on pense musique classique, on associe ça à un public précis. Eh bien faux. Aujourd'hui, les organisateurs essayent de conquérir tous les publics, comme l'a dit David Suc juste avant. Par exemple, il y a une programmation pour les jeunes publics, mais il n'y a pas que ça. Christiane Schmitt, présidente de l'association Cassin de Bitche, vous tease les nouveautés de cette programmation 2022. Écoutez. On voudrait ouvrir largement au public et donc la nouveauté qu'on essaie d'introduire de plus en plus, c'est vraiment sortir du classique. Il y aura toujours, par exemple, on a un spectacle à Petit-Réderchin, un concert à Petit-Réderchin on aura de la pole dance, donc tissu, son. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils avaient décidé de faire un spectacle pour les malentendants. Et voilà, nous l'avons repris, et ce qui est une merveilleuse harmonie entre le tissu et le son. D'autre part, par exemple, la nouveauté peut être aussi au Domino's Bar à Lemberg. Ils ont un partenariat, ils ont beaucoup soutenu l'Ukraine, donc ils ont un partenariat entre les 3 villes, Lemberg en Allemagne, en France et en Ukraine. Et donc là, ils ont beaucoup, depuis les événements, tristes événements, ils ont beaucoup œuvré pour eux. Et donc là, on a un spectacle au Domino's Bar, et il y aura même associé de la restauration, de l'exposition, etc. Donc ça, c'est en quelque sorte nouveau parce qu'on rajoute quelque chose, c'est beaucoup plus complet et il y a de quoi vraiment découvrir plein de choses sur l'Europe de l'Est. Bon, on a déjà envie d'y être. Alors pour que ça soit bien clair, est-ce que tu peux nous rappeler les dates? Bien sûr. Alors la 31e édition du festival Euroclassique démarre donc ce week-end et se tiendra jusqu'au 30 octobre prochain. Samedi, ça se passe à Kontwig en Allemagne. Et du côté de chez nous, rendez-vous le dimanche 11 septembre à l'église d'Obergeilbach. C'est Quatuor Ad Astra, venu tout droit de Strasbourg. Les 4 musiciens vous feront voyager entre musique classique, jazz et contemporaine. C'est à 16h au tarif de 15 €. Et dernière info pratique, vous pouvez d'ores et déjà acheter vos billets auprès de l'Office de tourisme du Pays de Bitche, au siège de la CCPB ou encore par internet via le site qui s'affiche au bas de votre écran. Merci beaucoup Maureen pour toutes ces informations et on souhaite évidemment une excellente saison au festival Euroclassique. Absolument. Et on te retrouve la semaine prochaine. Oui, c'est ça.